Bonjour tout le monde, bienvenue au JT Pop. Aujourd'hui, je vais vous parler de Hollywood Babylone dans la rubrique chronique littéraire. Alors pourquoi ce livre? Parce que je l'ai fini mardi, que je comptais vous en parler début de la semaine prochaine, mais voilà, Kenneth Anger est mort. Alors il est mort le 11 mai, mais ça a été annoncé hier. Et actuellement, il y a beaucoup de décès, donc hommage aussi à Jean-Louis Murat et Tina Turner, mais ça, j'ai parlé musique, c'est un peu compliqué. Par contre, parler de littérature quand c'est frais, il me semblait que ça pouvait être intéressant. Et puis, il y a le sujet d'Hollywood Babylone, c'est quand même le cinéma, et c'est aussi le début d'Hollywood. Canet Anger, alors, est un artiste de l'ordre d'un grand, il a fait plusieurs films. Je vais pas vous en parler, je n'en ai pas vu. Donc je serai tout à fait honnête, mais il a quand même réputation d'avoir fait des films expérimentaux qui ont beaucoup influencé certains réalisateurs. Et puis un jour, il s'est mis à écrire donc Hollywood Babylon. Il a écrit même sa suite il y a quelques années, pas si vieux que ça, Retour à Babylone. Et donc Hollywood Babylone, ce sont des faits divers racontés pour pouvoir donner peut-être l'envers du décor d'Hollywood. C'est un mélange de faux, un mélange de vrai. C'est sa vision de faits divers et puis c'est surtout une manière de s'amuser avec les stars qu'il aime beaucoup et c'est aussi une manière de montrer l'envers du décor. Le livre a été une grosse source d'inspiration pour le film Babylone de Damien Chazelle, surtout dans la partie muet, parce que euh, le livre de Kenneth Anger démarre sur les vestiges d'un tournage. Il nous explique pourquoi certaines terres d'Hollywood, Hollywoodland à l'époque, sont devenues des endroits pour les studios du cinéma. Et puis après, il va nous raconter certains faits divers. Alors, c'est compliqué parce que certains êtres sont mis à mal, donc du coup, parfois ça peut être, on sent une certaine amertume, mais en tout cas, littérairement, ça a servi, et je vous expliquerai pourquoi. Alors, dans ces histoires-là, on a Chaplin qui aime les jeunes filles, on a tous les artistes qui sont morts en se suicidant du muet, John Gilbert ou je ne sais plus, je sais plus les noms, mais voilà, il y en a pléthore. Luz Lopez, actrice mexicaine. Ouais. En fait, il prend un fait divers, il en fait sien, il le détourne. Parfois, il est très proche de la vérité, parfois, il s'en éloigne. On ne sait jamais. Moi, je connais pas toutes les histoires, mais je sais que certaines sont un peu arrangées à sa manière. Alors, c'est aussi une charge contre les tabloïds, étonnamment, qu'ils détestent, puisque toutes les collectrices de potins de l'époque sont citées et sont carrément flinguées. Euh, Il y a plein de choses intéressantes dans ce livre parce que il s'arrête dans les années 50-60 avec avant le nouvel Hollywood et peut-être le déclin d'une certaine manière de faire du cinéma qui peut-être n'est plus voilà, peut-être qu'un étranger après est devenu je dirais nostalgique, mais en tout cas le fait de jouer avec la vérité et le fait de plus savoir ce qui est vrai, ce qui est faux, de l'arranger, parce qu'en fait c'est des nouvelles. On peut dire que c'est fait de plusieurs petits chapitres et
Il n'y a pas d'histoire qui se tient, il n'y a pas de personnage qui est dès le début jusqu'à la fin. Non, non, c'est des nouvelles. Il part sur un fait divers. On a donc, je vous ai dit, hein, les gens qui se droguent, qui suicident, on a le macartisme, on a le code Hayes, tout ça en fond. Mais c'est aussi une manière donc de parler de l'histoire américaine, un petit peu. Et du coup, je pense que James Ellroy s'est beaucoup inspiré de ce livre pour créer sa trilogie American Tabloid. Parce que c'est pareil, il fait la même chose, James Ellroy, dans cette trilogie. Il joue avec les personnages qui ont existé et il les détourne. Est-ce vrai, est-ce faux, on ne sait plus. Et je pense que celui qui a, j'allais dire révolutionné, le mot peut-être fort, mais qui a inventé ce genre de littérature-là, c'est Kenneth Anger. Et il a fait donc que 2 livres, mais dans la littérature, le cinéma, ça reste quelque chose de très important et de très intéressant. Donc honnêtement, si vous avez aimé Babylone de Damien Chazelle, si vous aimez James Ellroy, si vous aimez le cinéma, il y a plein de raisons pour le lire et vous vous ennuierez pas.